Maintenant, parlons un peu de vous. Tant que vous désirez atteindre l'éveil spirituel, eh bien, vous faites une grave erreur, car personne ne s'éveille. Tant que vous voulez que vos problèmes s'achèvent, que les mauvaises choses de votre vie soient remplacées par des bonnes choses, vous faites une grave erreur, car il n'y a pas de problème. Tant que vous imaginez qu'il y a quelque chose de mal ou quelque chose de bien, ou que le bien doit finalement l'emporter sur le mal, et que nous devons corriger telle ou telle situation, vous faites une grave erreur. Vous voyez, tout ce qui doit se produire, c'est déjà produit. Il n'y a rien que vous ayez à faire personnellement. Tout se produit. Votre corps n'a rien à voir avec la spiritualité. En d'autres termes, le monde relatif, ce monde matériel dans lequel vous croyez être impliqué, le bien, le mal, la richesse, la pauvreté, la santé ou la maladie, le bonheur ou la tristesse, eh bien tout cela n'a rien à voir avec la spiritualité. Le monde phénoménal n'existe pas par lui-même. Seule la conscience existe. Bien que je vous répète cela tout le temps, que je vous dis ne vous inquiétez pas, car tout ce qui doit se produira, eh bien, certains d'entre vous continuent, par exemple, à s'impliquer dans des associations caritatives. Vous avez toujours un travail, vous faites toujours ce que vous devez faire, mais en réalité, ce n'est pas vous. Vous êtes conscient que vous n'êtes pas cela. Vous êtes pure conscience. Vous êtes la réalité absolue. Et cependant, eh bien, vous devez en faire l'expérience par vous-même. Et lorsque vous en faites l'expérience par vous-même, vous ne pouvez absolument pas le prouver ou le montrer à qui que ce soit. Prenons un exemple. Quelqu'un dit qu'il va pratiquer le Hatha Yoga. Le résultat du Hatha Yoga est que vous pouvez plier votre corps comme un bretzel. Et puis, vous allez faire toutes sortes d'exercices comme le pranayama, la respiration en conscience. Vous allez retenir votre respiration pendant 1 heure. Vous pouvez être enterré vivant pendant 4 jours et survivre. Tous ces pouvoirs, toutes ces capacités se développent lorsque vous pratiquez le Hatha Yoga et le Raja Yoga et le Kundalini Yoga. Mais ça n'a rien à voir avec votre véritable nature, ça n'a rien à voir avec la conscience. Celui qui maîtrise tous ces yogas a toujours des problèmes. Ils vont toujours faire face à l'anxiété, ils vont avoir des préférences, ils vont avoir parfois un mauvais caractère, ils vont avoir des peurs, ils seront toujours humains, même s'ils ont développé ces talents. Toutes ces choses n'ont rien à voir avec le souvenir du soi, avec la libération, moksha. C'est pour cela qu'en tant que personne, vous devez décider ce que vous voulez faire de votre vie. Beaucoup d'entre vous ont participé à des réunions. Beaucoup d'entre vous ont lu énormément de livres. Beaucoup d'entre vous ont rencontré des enseignants. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez la pure liberté ou est-ce que vous voulez simplement développer des pouvoirs, des talents? Est-ce que vous voulez la célébrité? Vous pouvez réussir tout cela, mais cela ne va pas vous libérer. Alors maintenant, pourquoi voulez-vous vous libérer? Être totalement libre, cela signifie que vous n'êtes plus soumis au cycle des morts,
et des renaissances. Vous n'avez plus de corps, vous êtes conscient. Vous n'avez plus un mental qui pense tout le temps. Vous êtes absolument libre. Pure lumière, pur bonheur. Vous êtes toujours au bon endroit, où que vous soyez. Il n'y a pas d'endroit qui soit meilleur qu'un autre. Vous êtes libre, totalement libre. Vous êtes bonheur éternel et joie. Vous n'êtes plus concerné au sujet de ce qui se déroule pour votre corps, parce que vous êtes conscient que vous n'êtes pas le corps. Même si vous pouvez l'observer et que vous pouvez observer d'autres corps, vous êtes certain, absolument certain, sans l'ombre d'un doute, qu'il n'y a pas de corps. C'est difficile à expliquer, c'est difficile à comprendre, parce que comment dire je ne suis pas le corps alors que je vois le corps? Ben, c'est exactement en fait ce qui se produit. Vous avez transcendé la notion même d'existence. Ce qui est au-delà du phénomène ne peut être compris par le mental et ses limites. Il n'y a pas vraiment de mots pour décrire. Alors, on parle d'état de plénitude. Mais la plupart d'entre nous ne comprennent même pas ce que signifie le mot plénitude, parce que nous n'en avons pas fait l'expérience. C'est comme essayer de décrire le goût d'une glace à la fraise à quelqu'un qui n'a jamais goûté cela. Vous pouvez expliquer, mais ça ne sera jamais exactement la réalité de l'expérience. La personne devra goûter la glace à la fraise par elle-même. Alors, il vous faut aussi goûter cette expérience. Et cette expérience est réelle. La première chose à comprendre est que l'expérience ne peut se produire que lorsque un silence mental total est obtenu. Lorsque votre mental est devenu silencieux, cela veut dire qu'il a été détruit. Parce que finalement, le mental, c'est juste un paquet de pensées. Lorsqu'il n'y a pas de mental, il y a pure vacuité. Cette pure vacuité est silence, et ce silence est conscience. Comment puis-je faire taire le mental? Eh bien, en se posant la question, qui suis-je? Ou alors, d'où viennent ces pensées? En d'autres termes, il vous faut plonger en vous-même. Il n'y a rien que vous puissiez faire extérieurement. Et c'est la raison pour laquelle l'Advaita Vedanta n'est pas pour tout le monde. Tous les yogas, tous les enseignements spirituels, à l'exception de l'Advaita Vedanta, sont tournés vers l'extérieur. Il y a quelque chose à faire extérieurement. Mais dans la tradition Advaita, vous plongez profondément en vous-même pour vous découvrir. Vous n'essayez pas de développer des talents, des pouvoirs. Vous n'essayez pas d'ajouter des qualités. Vous faites le contraire. Vous enlevez tout, tout ce que vous avez connu dans votre vie, mentalement, toutes vos croyances, toutes vos idées préconçues, tous vos dogmes, tout cela doit être déposé. Très peu de gens ont envie de faire cela. Pensez à toutes ces choses dans votre vie que vous avez à déposer, à abandonner. Je ne parle pas d'abandonner physiquement, non, simplement de renoncer à cela mentalement. Laissez aller. Tout doit partir. Tout ce qui a été imprimé dans votre cerveau depuis votre naissance, tout cela doit partir. C'est la seule manière de vous souvenir
de votre véritable nature. Il n'y a pas d'autre voie. Vous devez déposer toute forme d'identité avec la notion de personne, la notion d'objet, la notion d'endroit. Cela est fait par l'investigation du soi. Dès qu'un objet de pensée entre dans le champ de conscience, posez-vous la question, mais qui voit cela? Mettez tout en question. N'acceptez pas vos perceptions, vos concepts, sans les remettre en question. Quand vous faites cela, votre style de vie, vos habitudes ne vont pas changer énormément, parce que ce qui doit se produire va se produire, et le personnage continuera à suivre le scénario. Quand vous commencez à comprendre, ressentir, vivre le fait que vous n'êtes pas votre corps, eh bien, l'idée de je suis le corps continuera à effectuer la mission pour laquelle il s'est manifesté, mais vous n'y pensez plus. Plutôt, vous vous demandez, mais qui pense? Et bien sûr, en définitive, vous revenez à la source, à cette idée de je suis et je pense au sujet de ces choses. Lentement mais sûrement, vous commencez à réaliser que vous n'êtes pas le moi-je. Vous n'êtes pas ce moi-je qui pense. Et vous vous dites, mais si je ne suis pas le moi-je qui pense, qui suis-je? Alors, il n'y a plus que silence. Il n'y a pas de réponse. Ne vous dites pas, je suis la conscience, je suis la réalité absolue, parce que si vous êtes cela, alors personne ne pourrait faire cette déclaration. Lorsque je parle de cela, de la pure conscience, de la réalité absolue, je ne fais que pointer vers ce qui est. Vous arrivez à un point où vous vivez cela, sans avoir besoin de l'exprimer. Et, encore une fois, la façon la plus rapide est de comprendre qu'il n'y a rien d'autre que cela. Dès que quelque chose se manifeste dans votre champ de conscience, posez-vous la question, qui a cette pensée? Par exemple, vous êtes une personne avec un fort caractère. Vous vous mettez en colère assez facilement. Vous n'avez pas beaucoup de patience et les gens vous mettent en colère assez facilement, les gens ou les circonstances. Bon, maintenant, au lieu de réagir au quart de tour, posez-vous la question, qui ressent cette colère? Et attendez, ne laissez pas le mental vous proposer la réponse toute faite, eh bien, c'est moi qui ressens la colère. Cette méthode n'a pas besoin de l'aide de votre mental. Elle produira les résultats escomptés sans qu'il y ait besoin de forcer quoi que ce soit. Mais ne pensez pas mécaniquement. Attendez jusqu'à ce que cela se produise. Vous demandez, mais
qui ressent cette colère, puis vous restez tranquille. Lorsque vous progressez, il faudra parfois un long moment avant qu'une réponse se produise. Vous demeurerez dans le silence et la plénitude. Mais parfois, la réponse se produira immédiatement. Eh bien, c'est moi qui ressens la colère. Alors vous direz, qui est ce moi? Qui suis-je? Et vous garderez le silence. Encore. Vous voyez comment cela est accompli? Ce questionnement sur le soi? Ce n'est pas mécanique. Vous laissez la puissance qui connaît le chemin aux commandes. Vous observez, vous restez tranquille, vous n'êtes plus impliqué, vous observez en tant que témoin, témoin absolu. Hari Om Tat Sat.